Non, je sais pas, je me sens de moins en moins bien. J'ai peur de perdre la foi. Oui, mais j'ai 21 ans, je me suis jamais remis en question. J'ai l'impression de me mentir à moi-même, tout simplement. Bah, à vrai dire, en ce moment, je vois plus grand monde. Bah, à part elle. D'ailleurs, j'étais avec elle cet après-midi. Oui, je sais que tu l'aimes pas trop. Mais enfin, en même temps, tu dis ça de toutes les personnes qui croient pas en Dieu. Bon, ça va, j'ai assez de recul pour pas boire toutes ces paroles. Oui, c'est vrai, elle est convaincante. Elle est beaucoup trop extrême. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'elle est plus croyante que moi. Un petit peu comme si sa religion c'était l'athéisme. Alors, non, franchement, t'inquiète pas. Si je perds la foi, ça viendra uniquement de moi. Hmm, hmm. Moi aussi. Tu sais, j'ai rêvé de toi cette nuit. Tu étais allongé au sol, et au début, je croyais que tu dormais. Mais tu ne respirais pas. Et ça m'a fait mal vraiment de te voir comme ça inerte devant moi, alors que je pouvais rien faire. Aucune réaction? Bah écoute, je suis flattée, mais qu'est-ce que je te dise, on meurt tous un jour, hein. Oui, mais tu devrais avoir peur de la mort, toi aussi. Non? Je vois pas en quoi. Bah, tu crois qu'après la mort, y a rien? Que c'est le néant, mais moi, ça me donnerait le vertige. T'imagines tes amis, ta famille, tes projets, tout, qui part comme ça d'un coup après un banal accident, et tout est fini? Mais en fait, c'est simple. Je serais autant triste de ne pas être en vie que quand j'étais pas née. C'est-à-dire, pas du tout. Ouais, mais moi, j'ai quand même envie de croire ce qu'on m'a enseigné depuis tout petit. J'ai besoin même, tu sais, d'y croire. J'ai besoin de croire que Dieu a un plan pour nous, que mes actions comptent, que qu'une vie pieuse est récompensée. Moi, j'en veux pas de ta vision nihiliste du monde. Je veux dire, croire qu'il n'y a rien après la mort, mais c'est beaucoup trop triste. Mais c'est pas parce que c'est triste que ça rend la chose moins réelle. Regarde-toi, tu crois au monde éternel, en l'au-delà et tout. Tu dis que c'est ancré en toi et t'as tellement peur de mourir. Pour tout te dire, je suis en période de doute. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais putain, enfin, mais je vais te dire un truc. T'as perdu ton temps avec ton Dieu, t'as perdu ton temps avec ta religion et t'as perdu ton temps avec ce pavé rempli de mensonges là. T'as peut-être raison. Ouais, tu peux me croire. Bonjour. Bonjour. Alors c'est toi que j'ai eu au téléphone hier après-midi. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, entre. Je t'en prie. Voilà. Merci. Alors je vous ai très bien entendu au téléphone, mais je veux que vous me dites de vive voix en quoi est-ce qu'on peut vous aider. Eh ben voilà, en fait, ça fait quelques semaines que je pense à la mort, à tout ce qui se passe dans le monde, et ça commence vraiment à me ronger. Ça me tue à petit feu. Et toutes les réponses, moi, que je pensais trouver dans la religion, dans la Bible, eh bien, je me rends compte qu'en fait, elles s'écroulent les unes après les autres. Toutes mes certitudes. Alors, moi, je commence à me poser la question, je me demande, et si c'était qu'une question de géographie, finalement, et pas de foi? Honnêtement, est-ce que j'aurais été chrétien si j'étais né au Maghreb, ou si j'étais né, je sais pas, en Inde ou au pôle Sud? Bah, je pense pas. Donc, aujourd'hui, je veux trouver ma propre voie, et c'est pour ça que je viens vers vous.
Notre religion est très différente de la religion chrétienne catholique. Mhm. Mais nous allons avoir des concepts bien familiers. Mhm. La réincarnation, D'accord. le karma Mhm. et la croyance surtout en l'amour. C'est ce que vous trouverez chez nous. D'accord. Mais imaginons que je vous rejoigne. Oui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à ce moment-là? Directement, vous allez rencontrer tous vos frères dans la spiritualité. Mhm. On va faire des séminaires. Il va falloir que vous intériorisez toute la vérité qu'on va vous donner et vous inculquer. Mhm. Et c'est à ce moment-là que vous allez, avec une partenaire on aura attitré à vous, pour projeter ce mot, cette vérité à tout le monde et ramener plus d'adeptes. Et aussi essayer de récolter des fonds, des donations. C'est comme ça qu'on subsiste. Alors du coup, vous demandez de l'argent, mais vous êtes une secte ou vous êtes une religion? Mais quelle différence? Quelle différence? Est-ce que quand tu vas à la messe catholique, on te passe pas ce petit panier pour que tu mettes de l'argent? Ah ouais, si, effectivement. Et puis on n'oblige personne. Notre église est bien prospère, ce n'est pas un but lucratif du tout. Si des personnes ne se trouvent pas dans la possibilité de donner, on ne fait pas de pression. D'accord, mais alors, du coup, avant que je vous rejoigne, Ouais. est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos croyances? Et Ou carrément. sur quoi vous basez-vous, par exemple? Ah oui, bien sûr, on pourra tout vous dire. Nos croyances, elles viennent depuis la nuit des temps. Et ça existe depuis toujours. Mhm. L'être humain occidental, là, il se croit au centre du monde. Et il croit que toutes les croyances qu'il a sont les croyances vraies et que les autres sont primitifs, c'est ce qu'ils disent. Alors que, comment tu vas m'expliquer, les personnes qui arrivent à rester et à subsister, tu vois, des mois sans manger et sans boire, Mhm. cette énergie spirituelle, il l'amène d'où? D'accord. Et les couples en Extrême-Orient, qui sont heureux mais d'un bonheur inconditionnel. Mhm. Et ces enfants prodiges, qui jouent au violon, mais mieux que les virtuoses qui s'entraînent pendant 20 ans. Mhm. Et comment tu expliques tout cela? Alors là, avec la vérité que je vais vous donner, avec moi, en tant que chef, vous pourrez accéder à ces niveaux de spiritualité. D'accord. Faites-nous confiance. Vous êtes le chef, mais vous n'êtes pas un peu jeune pour être le chef d'une secte? Tu te souviens? Je viens de te parler d'un enfant qui arrive à jouer du violon, mais mieux que des personnes virtuoses qui s'entraînent pendant 20 ans. Eh bien, on explique cela dans le phénomène de vie antérieure. Tu vois, j'ai fait ma thérapie régressive, et là, j'ai su qui j'étais. Je suis la personne qui a fondé cette secte même depuis 2 siècles. Et malgré mon âge, je n'ai rien perdu de la spiritualité. Alors, vous êtes assez convaincant, mais il y a des trucs qui me dérangent. Ouais. Par exemple, votre histoire de réincarnation, là. Bon, vous dites que c'est censé améliorer, que c'est censé éradiquer le vice. Mais pourtant, aujourd'hui, notre époque, elle n'a jamais été aussi violente, aussi injuste. Comment vous expliquez cela? Ah, mais c'est simple. Les personnes qui s'éloignent de la spiritualité, eh bien, ils s'attachent à la matière, aux objets, au lieu qu'à l'amour. Ah oui, mais ça répond absolument pas à ma question. Là, vous essayez de me persuader, vous essayez pas de me convaincre. Ce que vous dites, ah oui, c'est très beau, mais c'est pas pour autant que c'est vrai. Vous n'êtes pas la première religion à passer ces thèmes-là. Mais moi, je vois rien qui vous en distingue. Regarde-moi, je suis heureux ou pas? Eh bien, je suis responsable d'une famille, et on est tous heureux ici. Et tu feras partie de cette famille. Tu seras heureux aussi. Et alors, il y a des chrétiens heureux, il y a des musulmans heureux, il y a même des athées heureux. Et le bonheur, ça fait pas la vérité. On peut pas croire en quelque chose parce que ça nous rend heureux. On croit en quelque chose parce qu'on pense sincèrement que c'est la vérité. Mais chez nous, il y a des gens de tous bords. Des médecins, des avocats, des dentistes, des gens très instruits. Tu veux dire qu'ils sont tous bêtes? Ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on a la science infuse. Encore une fois, il y a des médecins chrétiens. C'est en rien une preuve, ça. Et alors? Tu veux t'en aller? Tu veux pas voir ce que ça fait d'être chez nous? Tu veux pas t'ouvrir l'esprit? Ah non, mais j'ai l'esprit ouvert, mais je vais pas l'ouvrir à tout et à n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde essaie de vous convaincre, là. J'ai raison, j'ai la vérité. Oui, mais tout le monde se contredit, donc on peut pas être d'accord avec tout le monde. Je vous ai écouté, vous m'avez pas convaincu. Toutes vos allégations, là, quant à la soi-disant suprématie de votre religion, là, de votre vision de la vérité. Mais moi, j'y crois pas. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous remercier pour votre hospitalité et je vais partir. Écoute-moi. Ou bien tu nous rejoins et tu retrouves enfin ta voie, ou bien tu t'en vas là et tu te perds jusqu'à la fin de tes jours. On a la clé de ton bonheur, crois-moi. Je ne veux plus croire en rien.
Thank